Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Je vais vous faire mon habituel tirage à 13 cartes et pour vous faire ce tirage, je vais utiliser le Love Call Oracle. C'est un petit oracle que j'ai trouvé sur la boutique Etsy. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu, du coup, ce qui va se passer pour vous. Alors, les guides, qu'est-ce qui va se passer là dans les jours à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo d'un point de vue sentimental? Il y avait celle-ci qui voulait se retourner. Alors, on a le crush, vrai coup de foudre ou petit crush. Bon, là, en l'occurrence, il peut y avoir vraiment... Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un dernièrement, vous avez un petit crush. Moi, je ressens que c'est plutôt réciproque, mais ça n'a pas encore été dévoilé au grand jour. C'est-à-dire que là, on est en train de me montrer quelqu'un qui est en train de marcher sur des œufs. C'en est même à un point où je dirais que ces deux personnes, elles ne savent pas si l'autre est libre, est déjà engagé, célibataire ou non. Enfin voilà, une famille, des gosses, le chien, ou si cette personne est complètement disponible. Donc ça marche un petit peu sur des œufs. Je dirais même qu'en présence de l'un et de l'autre, vous perdez un petit peu vos moyens. Comme quoi, c'est quand même bien réciproque. L'autre peut se montrer très réservé. Je vois des gens qui lui baissent les yeux, qui ont du mal à maintenir et à soutenir le regard de l'autre. Bon, bah ça promet. Ok, bah on va voir ça. Alors les guides, qu'est-ce qui va se passer là pour cette histoire? Alors on a le filtre. On a se cacher derrière un masque. Se cacher derrière un masque d'ailleurs qui n'est pas une solution. Ouais, enfin là en l'occurrence, c'est le masque non pas du mensonge, c'est plutôt le masque de la timidité. C'est-à-dire que là, et c'est même pas un masque, c'est réel, c'est-à-dire que cette personne, elle vous fait réellement perdre vos moyens. Je vois des gens qui s'agacent un petit peu contre eux-mêmes, mais comment ça se fait? Pourquoi je perds mes moyens? Dès qu'ils se retrouvent en ma présence, je suis plus capable de sortir un mot. Il va me prendre pour une mongole, pour une débile. Enfin, voilà. J'ai des féminines là, en l'occurrence, qui perdent complètement leur assurance face à cet autre. Mais je dirais que votre autre, il n'est pas en reste non plus. Votre autre, il est un petit peu comme ça également et il perd un petit peu ses moyens en votre présence. Donc là, on a le masque de la timidité, je dirais, et du coup de foudre qui vous empêche d'aller de l'avant et d'aller plus loin avec cette personne. En plus, vous savez pas si elle est engagée ou non, là en l'occurrence. Alors, qu'est-ce qui va se passer là du coup? Les guides, s'il vous plaît. Alors ça, c'est peut-être du message annexe. Peut-être que les guides vont nous orienter vers une autre histoire. Moi, j'aimerais bien continuer celle-là parce qu'elle elle me plaît bien. Maintenant, on va voir. Alors, à la coupe, on a les fraises. Du pur plaisir, profitez-en. Et on a la rencontre. Une rencontre amoureuse se profile à l'horizon. Donc là, en l'occurrence, mine de rien, il y a un côté super mignon, il y a un côté super excitant quand même dans cette rencontre. Et puis, malgré que ça vous agace, en fait, l'effet que peut vous faire cette personne, alors déjà, premièrement, sachez que c'est réciproque. Il aime les fraises aussi. Voilà. Il aime les fraises aussi. Et en plus, mais quelque part, ça vous émoustille, quoi, tous les deux, quand bien même, voilà, ça bloque un petit peu à cause de la timidité, à cause de l'effet que vous pouvez vous faire l'un sur l'autre. Mine de rien, il y a un côté où ça vous plaît, quoi. Ça, voilà, ça vous plaît et ça lui plaît également, parce que c'est palpitant, quoi. Il y a vraiment un côté un petit peu ouais, il y a un côté adrénaline quand même. Il y a un côté adrénaline qui est assez plaisant là, dans cette histoire. Alors, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer là pour ce petit couple là qui perd ses moyens quand il se voit? Alors, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée là dernièrement, ou alors si les événements ne se sont pas produits, en l'occurrence, ça peut arriver là dans les jours à venir. Ok, si vous êtes concerné par cette vidéo, bien sûr. Alors, parce que je le rappelle, c'est des tirages qui sont généraux. Pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là. Voilà, je baisse un peu ma caméra. Alors, on a Thug Life, fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Bon, là, en l'occurrence, il y a vraiment une notion de
Les guides tiennent à vous rassurer, ne vous inquiétez pas, il ne vous prend pas pour un ou une mongole, hein, d'accord, tout va bien. Il y a pas de problème, et puis en l'occurrence, je dirais presque, il y a un côté charmant, en fait, qui se cache derrière cette timidité. Il y a un côté très charmant, il y a un côté... ouais, en tout cas, ça plaît. Mine de rien, ça plaît. Et puis, je dirais que vous pouvez peut-être devenir un petit peu Gaston Lagaffe, hein, mais c'est pas grave, vous en faites pas parce que vous vous tapez pas la honte, hein, voilà, hein, clairement, voilà. Donc, prenez ça à la légère, prenez ça à la cool. Autodérision, j'entends également, n'hésitez pas à insister sur l'autodérision, à vous moquer de vous-même, hein. Alors, mode silencieux, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Bon, là, en l'occurrence, c'est sûr que je dirais que ces deux-là, ils se sont pas encore échangés les numéros de téléphone et que c'est assez marrant parce que là, non, mais c'est incroyable. On est en train de me montrer, quand ils sont en présence de l'un et de l'autre, un spectacle de mime. C'est-à-dire que comme la parole, elle est complètement coupée, on va essayer de faire passer des informations. Ça a du mal à parler, ça peut bégayer, ça peut poser une question à la con, ça peut, voilà. Et donc du coup, c'est vraiment un spectacle de mime pour essayer de faire comprendre à l'autre, mais tu me plais. Mais pour l'instant, on est chez les sourds et muets, voire les aveugles aussi, hein, donc c'est pas gagné. On a le selfie. D'abord et avant tout, s'aimer soi-même. Ouais. C'est là en l'occurrence, clairement dans cette situation, c'est un problème de confiance en soi. Et de coup de foudre. Les guides sont en train de me dire pas seulement parce qu'il y a un véritable coup de foudre, il y a un vrai crush et ils se retrouvent dans des situations où vraiment ils perdent leurs moyens parce que cette personne elle les impressionne. Tout d'un coup cette personne vous impressionne. Bon, les guides sont en train de me dire au bout de 3-4 ans de relation, je vous garantis elle vous impressionnera plus autant. Parce que ça reste un être humain comme les autres, hein, ok, avec ses défauts, avec ses qualités, avec ses petites routines et ses mauvaises habitudes. Bon, mais en l'occurrence là, il y a vraiment une notion de reprenez confiance en vous, essayez en tout cas de reprendre confiance en vous, aimez-vous, autodérision, faut pas hésiter, vous pouvez y mettre le paquet, au contraire cette personne elle va apprécier parce que vous serez pas dans l'ego. C'est quelqu'un qui n'est pas, pourtant c'est quelqu'un qui est très beau physiquement. D'accord, il y a vraiment une belle prestance, il y a un beau charisme, il y a beaucoup de charme et puis je dirais des traits physiques. En tout cas, là, on est en train de me montrer des personnes qui physiquement sont très très belles, quoi. Sont très très belles, aussi bien du côté masculin que du côté féminin. Mais je dirais que ce qui les rend encore plus beaux, c'est qu'ils n'en ont pas réellement conscience. C'est-à-dire que c'est pas voilà, c'est pas des nombrilistes, c'est pas des gens qui passent leur vie à se regarder dans le miroir. Non, ils n'ont pas conscience je dirais du charisme qu'ils peuvent dégager, du charme qu'ils peuvent dégager, ils ont plutôt tendance à se sous-estimer, hein, d'accord. Donc là, je dirais que le conseil, c'est vraiment de reprenez confiance en vous parce qu'il y a vraiment une notion de ouais, j'entends là, mais je pourrais jamais lui plaire, elle est trop bien ou elle est trop bien pour moi, non. Non, 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 non. Cette personne, le coup de foudre, là, il est réciproque, hein, d'accord. Donc voilà. On a un ticket, la bonne impression. Qu'est-ce que je vous disais? Mais vous avez le ticket avec cette personne. Voilà, vous lui faites une bonne impression à cette personne. On dirait bien que tu lui as fait de l'effet. Ben oui, mais oui, c'est pour ça que vous pouvez reprendre confiance en vous parce que là, en l'occurrence, vous lui avez vraiment fait de l'effet. C'est vraiment ce que je ressentais là. Bon, ben c'est chouette. On a le filtre, se cacher derrière un masque n'est pas la solution, encore une fois. On a cette histoire de masque, montrez-vous tel que vous êtes. Alors essayez, bien sûr, quand bien même vous faites des bourdes et que vous êtes impressionné, bah, jouez-en. Voilà, et cette personne, ce qu'elle aime, c'est l'authenticité, hein, d'accord. Donc là, en l'occurrence, en effet, ce ne serait pas la solution. Ne faites pas tout pour essayer de plaire à cette personne. Ce qui va plaire à cette personne, c'est ce que vous dégagez en étant authentique, hein, d'accord. Alors, on a la solitude. Bon, là, en l'occurrence, hein, c'est peut-être des gens que ça fait peut-être un moment que vous êtes célibataire et il y en a presque, il y a presque une notion, mais je sais plus comment on drague. Je sais plus comment on fait, je sais plus comment on fait pour séduire quelqu'un parce que j'en ai perdu l'habitude. Et là, en l'occurrence, c'est la solitude, c'est bien si elle ne dure pas trop. Bon,
Moi, je dirais que là, votre solitude, elle va prendre fin, hein. Très honnêtement, là, votre solitude, elle va prendre fin. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais mine de rien, ce sera quand même que du plaisir. Et puis, je dirais que les débuts de votre histoire, et qu'ils soient aussi un petit peu comme ça, un peu chaotique, en mode Gaston Lagaffe, en mode voilà, ça va vraiment, c'est quelque chose qui va marquer votre histoire et qui va, vous allez vous en souvenir toute votre vie, quoi. C'est un petit peu ça. Mais là, la solitude, pour moi, elle va prendre fin. Et en l'occurrence, il y a vraiment une notion, là, on voit un petit peu Kermit la grenouille qui réfléchit, qui regarde par la fenêtre alors qu'il y a un temps merdique dehors, qui s'allonge sur son lit en disant oh là là mon Dieu mais comment je vais faire, est-ce que là je sais pas m'y prendre, je m'y prends comme un manche, je m'y prends comme un pied, et puis en réalité ben non quoi, en réalité voilà, vous formalisez pas parce que il se passe des belles choses. On a le 112 911. Urgence, le moral est en danger. Alors là, en l'occurrence, ouais, je dirais presque urgence. Vous faites vraiment battre la chamade. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens plutôt, c'est des accélérations cardiaques. Mais vraiment, hein, il y a des réactions physiques, des accélérations cardiaques quand vous vous voyez. Et là, en l'occurrence, quand vous voyez cette personne, mais c'est réciproque, hein. C'est-à-dire que, voilà, vous en faites pas, il y a un côté réciproque, vous lui faites battre la chamade également, hein. Le cœur bat la chamade en votre présence également. Et sauf que cette personne, je dirais, cette autre, peut-être qu'elle le cache un petit peu mieux, hein, d'accord, voilà, elle le cache peut-être un petit peu mieux. Mais mine de rien, voilà, il y a quand même un effet réciproque. Et là, en l'occurrence, il y a ne vous dévalorisez pas, hein, d'accord, n'ayez pas de pensée pessimiste par rapport à vous-même, hein. Là, j'entends plutôt ne vous dénigrez pas. Allez, on continue. On a l'appel manqué. Quelqu'un pense à toi et cherche à te joindre ou à te rejoindre. Ouais, en l'occurrence, il cherche surtout comment avoir votre numéro de téléphone. Il y a des occasions manquées. Il y a eu des occasions manquées où après réflexion, en y réfléchissant un petit peu, soit vous, soit votre autre, vous êtes en train la personne de votre cœur, hein, là, parce que l'histoire, elle n'a pas commencé là, hein. Enfin, si, elle commence, mais on n'en est pas au bisou bisou, clairement. Alors, en l'occurrence, c'est vraiment un côté. euh, Zut, là j'ai vraiment raté l'occasion de récupérer son numéro de téléphone, quoi. Enfin voilà, et du coup de pas devoir attendre la prochaine fois où je vais le voir, hein, d'accord. Il y a vraiment un côté un peu comme ça. On a la notification, ne passe pas à côté d'informations importantes. Ouais, ouais, ouais. Pour justement, je dirais que, alors, vous inquiétez pas, l'univers va vous donner d'autres occasions, mais en l'occurrence, il y a vraiment cette idée de ne passer pas à côté. On donne un peu le même conseil à la personne de votre cœur, et moi j'ai l'impression que cette personne, elle va réussir à un moment ou à un autre à dépasser un petit peu cette timidité et à sauter sur l'occasion, hein, d'accord. Donc là, en l'occurrence, mais il va y en avoir d'autres des occasions. On a bloqué, ne pas hésiter à bloquer ce qui ne te convient pas. Ouais, ce qui vous convient pas, là en l'occurrence, c'est les pensées pessimistes, hein. Et c'est le manque de confiance en vous, hein. C'est surtout ça qui vous bloque, hein. Donc là, en l'occurrence, voilà, c'est ça qui est dérangeant dans cette histoire pour vous, hein. Et pour vous, pour l'un comme pour l'autre, hein, en l'occurrence. On a le game over. Quand c'est fini, c'est fini. Bon, ouais, il arrive un moment où, très honnêtement, là, ce que les guides sont en train de vous dire, c'est que il y a quelque chose de beau à vivre, mais ne ratez pas l'occasion parce que il y a vraiment cette notion, attention qu'il n'y en a pas un ou une qui va arriver sur le chemin et qui saura, je dirais, qui saura prendre des risques, hein. Qui saura prendre des risques et un peu rafler la mise, hein. C'est un petit peu ça, hein, d'accord. Donc là, en l'occurrence, à force de trop patienter, à force de rater toutes les occasions, il arrive un moment où les occasions, elles se distancent un peu jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, quoi. Enfin, vraiment, il y a vraiment une notion de là, si personne ne franchit le pas, ça ne peut pas avancer, hein. Ok, c'est vraiment ça. On a la photobombing. Quelqu'un s'invite dans l'histoire. Ouais, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Attention, parce que cette personne, elle est très belle physiquement. Il y a vraiment quelqu'un d'autre, je dirais, qui aura plus d'assurance, qui peut s'inviter dans l'histoire, hein, ok, donc alors que vous avez toutes vos chances. Donc c'est un peu dommage de passer à côté.
Et puis on a du fun, amuse-toi, ne prends pas la vie trop au sérieux. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, les guides sont en train, le conseil qu'ils vous donnent, c'est attention, vous n'êtes pas en train de jouer votre vie non plus, hein, d'accord. Il y a vraiment une notion de, il y a une belle occasion, faut pas, il vous conseille de pas la rater. C'est un peu un défi de la vie, hein. C'est un petit peu un défi de la vie, c'est le défi de prendre le risque de se manifester à quelqu'un, d'aller lui dire tu me plais, ça passe, tant mieux, on commence quelque chose, ça casse, tant pis, c'est pas toi, c'est un autre. Hein, il y a vraiment une notion un petit peu comme ça, je dirais, de... si l'autre en face n'est pas réceptif, eh ben écoutez, ma foi, c'est pas grave, il y aura quelqu'un d'autre, hein, d'accord, hein, et on est en train de me donner là, les guides sont en train de me dire, oui, un 10 de perdu, 10 de retrouvé. Enfin, il y a un côté un peu comme ça, hein, on n'est pas dans les couples sacrés non plus, il y a quelque chose de beau à vivre, il y a quelque chose de très mignon, de très sympathique, mine de rien, et quelle que soit l'histoire d'amour, mais vous jouez pas votre vie, quoi. Là où vous jouez votre vie, c'est l'amour que vous avez envers vous-même. C'est dans votre évolution d'âme. C'est là où ça se joue. Mais dans les interactions avec les autres, très honnêtement, il n'y a rien d'irréparable, il n'y a rien d'irrémédiable. Si ça ne se règle pas dans cette vie-ci, ça peut se régler dans une autre, par exemple pour les nœuds karmiques, hein, pour aller partir un petit peu plus loin. Et en l'occurrence, mais soyez déjà fiers de prendre le risque, quitte à vous prendre un mur, quitte à ce que ce soit par réciproque, quitte à ce que cette personne vous dise ah bah non, voilà, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé entre temps. Hein, d'accord. Donc voilà, relativiser. En relativisant d'ailleurs, c'est ce qui va vous aider à prendre confiance et à vous dire bon allez, j'y vais. De toute façon, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Et puis si ça fait pas, bah tant pis, c'est que c'est pas la bonne personne pour moi. Voilà, tout simplement, le prendre avec beaucoup plus de légèreté. Voilà, voilà, voilà. Allez, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, chers amis. Allez, je vous embrasse tous très fort. À bientôt. Ciao, ciao.